Salut à tous. Alors moi c'est Mélanie, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où je vous parle de gestion de budget, d'économie et d'organisation. Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver parce qu'on va faire le bilan de la 4e semaine du mois de mai ainsi que mon premier bilan mensuel. Donc je pense que ça s'est plutôt pas trop mal passé, j'ai super hâte de vous montrer tout ça. Donc on va commencer déjà avec... j'aime bien faire un petit point sur mon budget prévisionnel. Donc là, c'est simplement pour vous expliquer. Donc là, tout a été pris dans les frais fixes, ça c'est bon, c'est ok. Maintenant, je me rends compte du coup en faisant qu'il y a des petites choses que je vais modifier pour le mois prochain. Donc c'est-à-dire, je vais modifier ça. Je vais modifier mes épargnes à court terme parce que, en fait, ça va pas. Pour moi, ça me convient pas. J'ai déjà, donc, j'avais prévu un épargne à court terme, donc pour les choses à venir dans les mois, dans l'année à venir, plus de l'épargne à long terme. Donc, j'avais prévu 170 €. Mes 170 €, c'est ok, ils sont toujours là. Par contre, je ne vais pas épargner pour ces choses-là. Donc, en fait, mon épargne à court terme, ça va vraiment être à très court terme pour le mois prochain. Ça sera vraiment mes épargnes pour les événements du mois à venir. En fait, le mois prochain, j'ai 2 anniversaires et j'ai donc 2 anniversaires, la fête des pères et le contrôle technique de ma voiture. Donc, je pense, vu que cet argent est là de côté, je vais épargner tout de suite pour ça. Comme ça, je suis tranquille le mois prochain, j'ai ça. Je sais que c'est de côté, c'est épargné. Donc, du coup, dans événements, donc mes 2 annies plus la fête des pères, je mets de côté 80 €. Et pour l'entretien, du coup, parce que comme je commence seulement les enveloppes, j'ai encore pas d'enveloppe d'épargne pour mes frais de... parce que j'ai fait toutes mes petites épargnes, voilà, que je voulais remplir. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, c'est clair que, voilà, ces sous sont là, donc je vais m'en servir. Mes 90 € du contrôle technique, je les épargne tout de suite. Pour le moment, dans l'épargne à long terme, je mets rien. On va voir ça par la suite. Je vais pas prendre cet argent là-dedans. Donc voilà, donc là, mes 170 €, donc je vous ai expliqué comment j'allais fonctionner. Et je voulais revenir aussi sur mes dépenses annuelles. Donc en début de mois, j'ai épargné 193 €. En fait, j'avais lissé toutes mes dépenses de l'année. Le chauffage, j'avais quoi d'autre, la taxe télé, l'eau, tout ça. J'y ai lissé sur 12 mois et ça me faisait 193 € par mois. Donc cet argent a été épargné de côté en virtuel. Donc je vais vous montrer comment en fait, je me suis refait des petits trackers pour suivre en fait mensuellement ce que je mets de côté parce qu'il y a des choses qui vont arriver très vite. Donc du coup, je vais vous expliquer. Alors, voilà, je me suis fait des petits trackers dans mes épargnes. Donc voilà, ça c'est tout l'épargne virtuelle. Donc là, en mai, sur mes 193 € que j'ai mis de côté, j'ai mis 100 € pour mon eau, qui doit arriver bientôt, normalement. J'ai mis pour la bouteille de gaz que je change au mois d'août 12 €. En fait, j'ai tout calculé, voilà, en fonction des dates auxquelles elles vont arriver, j'ai mis en priorité. Là, je sais que l'eau doit arriver au mois de juin, donc j'aurai pas 600 €, mais ce sera toujours ça d'avance. Ensuite, ma bouteille de gaz 12 €. Pour ma taxe télé, 17 €. Donc ça, c'est ce que je vais mettre jusqu'en octobre, novembre, je crois. Mes granulés, 16 €. Ça, c'est pas pressé. Entretien du poêle, j'ai mis 21 €. La sauce syndicale, j'ai mis 12 €. Et mon chauffe-eau, j'ai mis 15 €. Donc voilà comme j'ai réparti mes 193 €.
Et j'ai fait mes petits trackers pour suivre à peu près ce que j'avais comme c'est de l'épargne virtuelle, pour suivre un petit peu plus en détail mon épargne. Donc voilà pour ça. Il faut que je m'en refasse du coup pour mes événements du mois à venir. Je vais voir comment je vais fonctionner après. Mais bon, là, ça c'est fait. On va tout de suite passer du coup à mon petit classeur. Voir les économies déjà de la semaine. On va faire le bilan de la semaine et ensuite on verra les économies que j'ai faites. Donc, dans mes courses, cette semaine, j'ai fait un drive. Je suis retournée du coup à Lidl compléter des fruits, de la viande. Et je suis allée à Action, il me manquait 2-3 produits d'entretien. Donc il me reste sur mon enveloppe de 175 € pour cette semaine, il me reste 9,43 €. Donc c'est bien, je suis contente. Ensuite, restaurant. On est allé à Quick, donc du coup il me reste sur mon enveloppe 24,58 €. Donc ça, on va venir les vider peut-être, je pense. Non, on va fonctionner autrement. En fait, je vais vous faire déjà mes épargnes virtuelles et après on parlera des épargnes en cash parce que sinon je vais m'embrouiller. Donc du coup, en course, 9,43 € et du coup en essence, on a tout utilisé. Sur mes 280 € en début de mois, on est à 0. Donc voilà. Donc là-dessus, ça c'est fait. En économie du mois, pour du coup, simplement, sur les courses, j'ai fait 122 € d'économie pour le mois. Donc ça c'est super bien. Le mois prochain, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué, étant donné que sur mon mois de juin, j'ai compté 5 semaines. Mais bon, on va gérer. J'ai fait le plein de produits d'entretien, tout ça, donc ça devrait le faire. Voilà, donc en virtuel, j'ai réussi à sauver 122 €. Donc ça, c'est trop cool. Maintenant, on va passer à ce qui est des enveloppes en cash du coup. Je vais vider au fur et à mesure mes enveloppes. Donc en resto, je vous disais, on a eu un quick. Il nous reste 24,58 €. Donc je vais tout sortir. Donc hop. Et une petite pièce. Ça fait beaucoup de petites monnaies. Je vous expliquerai après comment je compte l'utiliser. Donc voilà, ça c'est fait. En boulangerie, on a encore eu, alors on a acheté du pain, mais il me reste sur mes 20 €, 10,22 €. Donc j'ai plein de petits billets de 5, c'est cool. Moi qui voulais pas faire de défi, du coup, c'est un petit peu tentant de faire les fameux défis 5 €, etc. Hein. Voilà. Ensuite, dans santé, je ne suis pas retournée à la pharmacie. Non, donc il me reste 32,45 €. Donc hop, on va commencer à trier. Voilà, 32 et les petites pièces. Ensuite, coiffeur. Mon mari est retourné au coiffeur, donc il me reste quand même 3 €. Hop. Ensuite, shopping. Sur mes 100 €, il me reste 46 €. Donc pareil, hop. Dans maison, il me reste 10 € normalement. Ah non, sur mes 30 €, j'ai usé 10, il me reste 20 €. Voilà. Ensuite, dans loisirs, il ne reste plus rien. Parce que du coup, mon fils est parti en week-end avec un copain et j'ai donné 50 € à la maman pour du coup, pour l'alimentation quoi en fait. Donc, dans loisirs, on n'a plus rien.
En divers, on a un petit peu pioché dedans, mais il nous reste quand même 17,60 €. Voilà, une petite pièce. Et voilà, du coup, donc j'ai pris un peu d'avance. Je veux pas que la vidéo dure 3 plombes. J'ai réussi du coup à épargner. Donc en billets, rien qu'en billets, on a 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135 €. Donc 135 € en billets que je vais du coup répartir dans mes épargnes. On va faire ça tout de suite après. Et ensuite, j'ai plein de petites monnaies. Donc la petite monnaie, pareil. Je vais en mettre un petit peu du coup dans des défis. Et le reste, j'ai ça. Donc le reste, je le mettrai dans ma petite caisse à monnaie. Et du coup, cet argent, cette petite monnaie, va me servir pour le pain ou pour comme je dois accoucher, tout ça, je voudrais on va se garder un petit peu de monnaie, voilà, pour la machine à boisson, à la mat, tout ça. Donc voilà, ça ne sera pas de l'argent perdu, on va tout y mettre de côté. Donc allez, on va passer maintenant au remplissage du coup des épargnes. J'avais trop hâte de le faire, ça. Donc allez, hop, c'est parti. Donc, on a dit, donc au total, 153 €. Du coup, je vais épargner pour la santé. Je vais remettre 20 €. Comme ça, voilà, ça c'est dit. Franchement, on en a toujours besoin. Donc là, je remets 20 € dans mon enveloppe santé. Ensuite, dans entretien voiture, j'ai fait un dépôt virtuel, comme je vous disais, de 90 € pour mon contrôle technique. Donc voilà, autant vous dire qu'ils sont là que très temporairement. Ils vont partir tout de suite. Mais du coup, j'ai quand même décidé d'épargner 10 € dans cette enveloppe. Comme on n'avait rien du tout encore, ça me fera 10 €. Voilà, il faut que je change un essuie-glace, tout ça, cet argent est là. Dans shopping, du coup, je vais mettre 30 €. Pareil, hein, si les enfants ont besoin de chaussures et que je dépasse un peu le budget, je sais que moi j'aurai... Puis il me semble qu'il y a les soldes qui arrivent au mois de juillet, non? Je crois. Donc là, dans mon shopping, je mets 30. Ensuite, dans maison, bon, on n'a rien de particulier, mais je vais quand même mettre 20. C'est ce qui me restait du mois dernier. On va mettre 20. Dans mes anniversaires. Dans mes anniversaires, pareil, j'ai fait un dépôt déjà virtuel de 80 €, mais on va quand même rajouter 10, parce que j'ai plein d'anniversaires qui arrivent encore au mois d'août. Donc ça fera toujours 10 € déjà ici. Ensuite, dans Noël, je me suis posé la question, parce que c'est pas tout de suite là, mais bon, autant déjà mettre un petit peu. Donc il y aura déjà 20 € pour Noël. Voilà. Ensuite, je ne voulais pas faire de défi ce mois. C'était le premier mois, je voulais voir comment je m'en sortais, tout ça. Et en fait, j'ai craqué à force de regarder des vidéos de budget. Donc, je me suis fait un petit défi de billets de 5, parce que j'ai plein de billets de 5. 2, 3, j'en ai 5. Du coup, c'est trop tentant. Donc, voilà. Moi, ce qui me gênait, c'était de ne pas avoir d'objectif avec ces défis. Du coup, en fait, je me suis rendu compte que si, les budgéteuses qui font ça ont des objectifs avec cet argent. Donc moi, en fait, je l'ai mis dans la catégorie week-end et sortie. Donc voilà, je me suis fixé 100 €. C'est pour, voilà, si on sort, qu'on veut, que les enfants veulent une glace, une crêpe. Voilà, si on part en vacances, ça sera la petite enveloppe plaisir, pareil, petite gourmandise pour les vacances. Donc, pour ce mois,
j'ai décidé de mettre du coup 15 €. Donc, je vais barrer. Hop. On aura 15 € déjà dans notre petite enveloppe. Donc voilà, je ne vais pas y toucher jusqu'à ce qu'il me 100 €. On va essayer. Voilà. Et ensuite, je me suis fait un autre défi. Donc, je me suis fait un petit tracker des 52 semaines. Du coup, à la fin, donc ça dure 1 an. Et comme je viens de commencer tout juste les enveloppes, j'aimerais mettre, donc ça nous fait 1378 €. J'aimerais garder cet argent. Du coup, ça sera pour mes vacances. Soit on va partir une semaine en mai l'an prochain. Du coup, ce ne sera pas du tout pour cet été parce qu'on ne sait encore pas si on part avec le bébé. Mais du coup, ça sera donc soit pour en mai l'an prochain, soit pour le mois d'août l'an prochain. Donc ça, voilà, je ne le remplis pas à la semaine. Je vois l'argent qui me reste à la fin du mois. Et du coup, à la fin du mois, clac, clac, je mets mes 4 petites semaines dedans. Donc là, je vais sortir ça. Je vais remplir. Donc il faut que je me fasse des petites enveloppes du coup parce que je ne sais pas trop. Je vais épargner dans ce défi 17 €. Donc j'avais dit que je mettais 10 €. Donc on va barrer les 10. Ensuite j'avais dit que je mettais du coup dans mes petites pièces 2 € en petite monnaie. Je barre le 2. 1 € et 4 €. Voilà, ce qui me fait 17. Donc le 4 € ici. Voilà. Donc ça me fait déjà 17 €. Je ferai des petites enveloppes après, parce que là je n'ai pas eu le temps. Donc ça, on va mettre là. Parce que si je mets de la monnaie, ça risque de faire un petit peu lourd. Voilà. Donc on verra l'année prochaine, au bout d'1 an du coup d'enveloppe, si j'ai réussi à mettre de côté mes 1378 €. Voilà pour ce qui est de mon épargne en cash. Donc il me reste des petites pièces. J'ai pas compté, je sais pas combien j'ai. Donc voilà, cette petite monnaie, je vais pas me charger mes petits classeurs parce que ça va peser une tonne et voilà. J'ai acheté chez Action une petite caisse à monnaie. Je me suis fait un petit tracker. Et du coup, je vais ranger les petites pièces là-dedans. Je ne sais pas combien j'ai. On va compter ça tout de suite. Donc, 1. Alors, j'ai une pièce de 2. Hop. En pièce de 1. 3, 4, 5, 6. 6 €. Ensuite, en 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Pièce de 20, j'en ai 2. Pièce de 10, j'en ai 2 aussi. De 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pièce de 2, 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Et pièce de 20 centimes, j'en ai 3. Voilà. Donc, je vais faire mon petit calcul. Donc, 2 plus 6 € plus en pièces de 50, j'en ai 6, ça me fait 3 € plus 0,40 plus 0,20. Pas pour les petites monnaies, hein, franchement. Plus 0,05 fois 5. Oh là là, je me suis embrouillée. Donc on est à 2, 7, 7, 8, 9, 10.
Donc on est à 10. Ensuite, 10, 0, 40. Plus 0,30 plus 10, 20, 0,25 plus, en pièce de 2, 0,10 plus 0,03. On est à 11,08 €. Donc voilà. Hop. Donc là, dans ma petite caisse, on va dire j'ai 11 €. Donc cette petite monnaie, comme je vous le disais, on va la garder en monnaie pour du coup la machine à café de la mat et pour le pain. Voilà. Voilà ça. Voilà. Donc on va faire maintenant un petit récap. Un petit récap de tout ça. Ah oui, je voulais revenir sur les économies virtuelles que j'ai fait. Donc en économie virtuelle, je me suis juste fait ça. En essence, j'ai épargné 0, enfin j'ai économisé 0. En course, 122 €. Je voulais juste vous expliquer comment. En fait, il faut que je sache où mes économies vont. Voilà, c'est comme ça. Donc en fait, avec ces 122 € d'épargne virtuelle, j'ai décidé de faire. Donc voilà, ça, ils vont rester sur un livret. J'ai mis 22 €. Donc du coup, sur mes 122 €, j'ai 22 € qui vont rester sur mon compte chèque en cas de variation du budget prévisionnel. Voilà, des fois on a une petite augmentation je sais pas, de frais de banque. Donc ça, je les laisse sur mon compte, ces 22 €. Ensuite, je vais répartir du coup 100 €. Je vais mettre 30 € dans mon fonds de secours, 30 € dans mon épargne de précaution et 40 € sur le livret des enfants. Là, du coup, ça, il faut que je me refasse des petits trackers pour suivre du coup ce que je mets. Parce qu'en fait, je pensais pas mettre ça de côté. Je pensais vraiment arriver à 0. Donc, c'est super cool. Je mets 100 € encore en plus de côté. Donc ça, je ferai des petits trackers. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Donc voilà. Donc pour résumer, on va tout résumer. Parce qu'il faut que je sache combien, du coup, j'ai économisé et combien j'ai épargné au total. Donc pour le mois de mai, voilà, je vous disais, j'ai épargné en début de mois 193 € pour mes dépenses annuelles. Donc ça, c'est du virtuel. Donc mes 193 €, ils sont de côté. Mes 170 € du coup pour mes événements du mois à venir. Donc ça aussi, c'est du virtuel, c'est de côté. Ce qui me fait une épargne pour ce mois de 363 €. Ça, c'est top. Ensuite, en épargne, en économie, je veux dire. En économie, du coup, sur mes enveloppes. En virtuel, j'ai réussi à économiser, comme je vous disais juste avant, 122 €. Donc, que j'ai réparti dans mes fonds de secours, etc. Donc ça me fait 122 € d'économie. Et dans mes enveloppes en cash, j'ai réussi à épargner 153 €. Ce qui me fait 275 € d'économie. Donc, entre mes épargnes et mes économies, ce mois, j'ai réussi à mettre de côté 638 €. Je suis super contente. Franchement, je ne pensais pas du tout arriver à épargner déjà et encore moins à faire autant d'économies. C'est trop bien, c'est mon premier mois d'enveloppe. J'espère que c'est pas juste au début. J'appréhende beaucoup du coup le mois à venir, comme on a 5 semaines. Voilà, je sais très bien par avance que j'aurais peut-être pas, comment dire, d'économie virtuelle parce que les courses, forcément, une semaine de plus, ça va se voir. Que j'aurais pas forcément autant d'argent dans mes enveloppes cash.
Mais déjà, même si on arrive à zéro, c'est top. Je ne demande pas de mettre 3 000 € de côté par mois. Mais là, franchement, pour ce mois de mai, 638 €, ben, je suis voilà, je suis scotchée. Donc, je suis super contente d'avoir commencé cette méthode, d'avoir découvert ce système d'enveloppe. Voilà, donc du coup, on est reparti pour un mois de juin. Je vous ferai, du coup, je vais pas vous faire le remplissage aujourd'hui parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Donc, pour résumer, un bilan super positif pour moi, 638 € d'économie pour ce mois, c'est trop cool. J'ai déjà commencé à préparer mon budget de juin. Du coup, je vais attendre, mon mois va commencer lundi. Là, on est samedi. Donc voilà, je vais peaufiner mon budget du mois de juin. Je vous tourne la vidéo certainement demain. Je vous la poste lundi. Je vais modifier quelques petites choses, je vous expliquerai tout ça. Et voilà, donc j'espère que votre mois de mai s'est bien passé. Si vous hésitez encore à vous lancer dans ces petites enveloppes, honnêtement, n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre. Mais alors, rien du tout. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne fête à toutes les mamans. Et du coup, à lundi!